point de vue, parler de la mort aux enfants, aux adolescents, c'est justement les aider à percevoir le sens profond de la vie, de leur vie. La nature va être une alliée de choix pour nous face aux questions des enfants ou des adolescents sur ce sujet ou lorsqu'on rencontre un deuil. Et je vais vous proposer d'aborder ce sujet en reprenant les différents âges de la vie afin de voir un peu les différentes approches que l'on peut avoir pour respecter l'évolution de l'enfant et son grandissement. Donc on va aborder ce sujet de la mort en lien avec justement le sens de la vie pour les petits. Pour les petits, dès 2-3 ans, on voit aujourd'hui des enfants dans ces années-là 2020, 2022 qui demandent, qui posent des questions sur la mort, qui posent des questions d'une manière générale sur le décès. Parfois parce qu'ils sont directement touchés, mais parfois parce qu'ils ont entendu des infos. Une chose qui est très précieuse pour parler de la mort aux petits enfants, c'est la métaphore de la nature, puisque la nature nous donne constamment des exemples d'une fleur qui sort au printemps, qui pousse très vite avec ses feuilles, ses bourgeons, qui exprime une fleur magnifique et qui va mourir, qui va tout à coup disparaître. Donc en général, on la retrouve la saison suivante, mais pas toujours. Donc en tout cas, la nature, le lien à la nature, l'observation des saisons. Si vous emmenez souvent l'enfant dans la nature, il aura une expérience de la vie, de la mort, à travers ses 5 sens. Ce qui vous permettra de lui parler de la mort d'une manière vivante pour lui, d'une manière réelle pour lui, et de percevoir l'importance de la vie. L'importance de ces fleurs qui vont éclore au printemps, de même que lui, sa vie est importante, puisqu'il est encore à peine en bourgeon et qu'il a tout en devenir. Mais que la mort fait partie de cette expérience terrestre et qu'il ne faut pas en avoir peur, parce que c'est un cycle, c'est un processus. Alors évidemment, après, pour chacun, en fonction de votre philosophie, en fonction de votre démarche spirituelle, religieuse, vous allez avoir des rituels, des habitudes différentes qui vont pouvoir être expliquées même à un petit enfant d'une manière poétique cependant. C'est vraiment important de garder cette beauté dans la manière dont on aborde ce sujet avec l'enfant et de veiller à nos propres émotions. Vous savez que le petit enfant est une éponge, qu'il est complètement en symbiose, surtout avec ses parents, mais avec les adultes avec lesquels il est en lien, et que si nous sommes noyés dans les émotions par rapport à ce sujet, dans les angoisses ou le stress, l'enfant va le sentir et il va y mettre une coloration de peur, d'angoisse, au-delà des mots que l'on utilisera. Donc c'est vraiment important de vous donner un peu de temps face à cette question, de vous apaiser vous-même, de prendre un petit peu de rescue ou de quelque chose qui apaise votre émotionnel, de manière à pouvoir aborder le sujet avec respect. Le petit enfant qui est encore en crèche ou en maternelle est un peu entre deux mondes, entre le monde d'avant sa naissance et la vie concrète terrestre que nous vivons à notre époque. Et ce qui sous-entend qu'il soit protégé, comme on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, de certains contextes de vie trop durs ou trop agressifs pour lui. Mais le sujet de la mort, il peut l'intégrer à sa manière, il peut le gérer, le vivre à sa manière, notamment du fait qu'il n'a pas du tout la même notion de temps. On l'a déjà vu, le petit enfant vit dans le kéros, c'est-à-dire que lorsqu'il est concentré à fond sur une activité, un jeu, une réalisation, il oublie tout, et ce pendant parfois assez longtemps, alors qu'il n'est pas dans le chronos, c'est-à-dire dans l'horaire. Bon, ça aussi vous le savez, puisque lorsque vous lui dites « allez, on va aller à la crèche ou à l'école ou en promenade », ça va prendre un certain temps pour l'adulte, entre le moment où il arrête son jeu, où il entre dans
l'habillage et où on est déjà dans la voiture. Donc c'est vraiment important de tenir compte de cette notion pour l'enfant qui va avoir besoin d'être accompagné lorsqu'il vit un deuil, que ce soit d'un animal de compagnie ou d'un proche, puisque pour lui, la séparation n'existe pas de la même manière que pour l'adulte, le temps n'existe pas de la même manière que pour l'adulte, et donc il est encore en lien avec le monde d'avant la naissance, qui pour moi est le monde spirituel, mais qui pour vous peut sans doute avoir d'autres colorations, peu importe. C'est important de tenir compte que le petit enfant ne vit pas les choses comme l'adulte, et que ça va vraiment être à l'adulte d'apaiser ses propres émotions pour pouvoir se relier à l'enfant et lui laisser expérimenter sa propre perception de cette étape du processus de vie sur Terre. Pour les enfants, voire pour les enfants de 3-4 ans, 3-4-5-6 ans, on peut tout à fait utiliser le livre de Françoise Dolto, qui est intitulé Si on parlait de la mort, et qui est illustré avec beaucoup de respect de la vérité, mais qui peut vous aider comme support en le lisant avec l'enfant évidemment, et comme support de discussion lorsque vous vous sentez suffisamment stable émotionnellement. Mais c'est vraiment un ouvrage précieux à avoir dans votre bibliothèque pour les enfants. Pour l'enfant, donc entre la chute de ses dents de lait et la puberté, il est important d'accompagner l'expérience de la mort, de la certitude que l'amour perdure au-delà de ce passage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à cet âge où le sentiment va se construire, où la relation, la vie sociale va s'installer, va poser ses bases pour la vie durant. Donc c'est vraiment important d'une part de ne pas mentir, de vraiment rester dans la vérité. Oui, la personne est décédée, elle est morte, son corps a arrêté de respirer, ne bouge plus, et selon là aussi votre démarche spirituelle ou religieuse, vous pouvez considérer qu'il y a une partie justement qui va être éternelle, auquel l'enfant pourra se relier, et l'enfant s'y relie très facilement parce que c'est vivant pour lui. Mais il sera important qu'il soit associé aux rituels qui vont accompagner la mort de cet être humain, voire dans certains cas de cet animal de compagnie auquel il était très lié. En général, à cet âge, les enfants réclament de voir le corps mort. Et c'est important. C'est important, nous, de gérer toujours, en tant qu'adultes, nos émotions, parce que souvent, l'enfant a une approche tout à fait simple, tout à fait saine, et il a besoin de constater concrètement qu'il y a une différence entre le corps vivant et le corps mort. Et c'est manifeste, par exemple, pour un animal de compagnie, par le froid, la raideur, et c'est une expérience qui va aider l'enfant à faire le deuil. Pour les enfants comme pour les adolescents, il est vraiment important que nous, en tant qu'adultes, parents, grands-parents, proches ou enseignants, nous donnions du sens à notre vie. C'est-à-dire que nous sentions que nous sommes en accord avec notre vie, que nous sentons que nous l'avons choisie, que nous la célébrons chaque jour à travers des petits actes, que ce soit en lien avec la nature, que ce soit d'aménager la maison de manière qui soit justement belle pour l'enfant, ou qui ait du sens pour l'adolescent, de sentir que nos activités, qu'elles soient des hobbies ou un travail ou une créativité, correspondent à quelque chose de profond pour nous, et que nous puissions le partager ou en parler avec l'enfant, de manière à ce qu'il sente à quel point la vie est précieuse, à quel point la vie nous permet d'expérimenter et d'apprendre à nous améliorer, à nous transformer, et qu'il y a quelque chose de passionnant que nous allons pouvoir dérouler vers notre futur, notamment pour les adolescents, mais d'autant plus là avec les enfants aussi, compte tenu de ce qu'on constate et de l'augmentation des suicides
pour des enfants de 9 ans ou moins, ce qui n'était jamais arrivé dans les siècles passés, hein, ce qui montre à quel point la vie peut être douloureuse et difficile, notamment au niveau relationnel, pour l'enfant avec lequel on ne célèbre pas chaque jour. On pourrait dire presque chaque minute. Donc c'est très important pour les enseignants d'avoir cette énergie dans leur classe ou pendant leurs cours. Et pour les parents, bien sûr, même si nous avons à surmonter régulièrement des difficultés, des épreuves, de parvenir à donner du sens à notre vie, de parvenir grâce à notre pensée, comme il en a déjà été question, notamment pour les adolescents dans de précédentes vidéos, que ce soit notre pensée qui soit plus forte que nos émotions, de manière à pouvoir être toujours vigilant de donner du sens à notre vie en relation avec les enfants et les adolescents. On pourrait avoir tendance à dire oui, tu es grand, tu peux comprendre, j'ai des soucis, etc., etc. Non, non. Nous sommes là pour les accompagner dans l'expérience du sens de la vie. Donc comme vous le savez, si vous êtes abonné à ces vidéos et que vous les écoutez régulièrement, la période de l'adolescence est très liée au développement de la pensée, du questionnement, de la connaissance. Donc il va être important de donner des éléments de connaissance aux adolescents, de manière aussi bien à ce qu'ils puissent donner du sens à leur vie, à leur mission de vie, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont à faire en tant que futurs adultes, et aussi au grandissement qu'ils sont en train de vivre, puisque il y a de toute façon un deuil à faire lorsqu'on est adolescent de sa propre enfance. C'est un cap particulier, particulièrement intense, d'autant plus lorsqu'il y a un deuil familial qu'ils doivent gérer, d'autant plus si le cadre familial vit des émotions fortes qui ont du mal à être canalisées, à être maîtrisées. De toute façon, il est important pour l'adolescent d'exprimer ses émotions, hein, surtout face à un deuil. Après, c'est parallèlement à ce qu'il y ait cette expression et en même temps une capacité de penser, de prendre du recul et de voir que la mort, la perte, n'est pas un abandon, mais une étape. Il sera important aussi de l'intégrer, de lui proposer les rituels qui vont accompagner un deuil sans pour autant lui imposer. Mais actuellement, on a quand même un grand défi avec les adolescents vis-à-vis du suicide que l'on a déjà évoqué, où il est très très important que les adolescents aient une expérience du sens positif, constructif, créateur de la vie en général et de leur vie, tout en acceptant le principe de mort, sans en avoir peur, en le dédramatisant et en s'inspirant pour cela de grandes fresques, qu'elles soient théâtrales, qu'elles soient littéraires ou cinématographiques, de vécus de personnages justement qui ont été confrontés à la mort et qui au contraire en sont sortis grandis. Bon, il y a ce film Tu ne tueras pas, hein, qui est un peu ancien mais qui est vraiment passionnant, ou encore plus ancien, le film Ghost, qu'il peut être intéressant de regarder avec eux. En tout cas, ce sont des exemples de films qui montrent une image vraie de la mort, plus ou moins délicate, plus ou moins violente, mais que peuvent voir des ados et sur lesquels on peut ensuite discuter. L'adolescent va avoir besoin d'éléments pragmatiques, tout en ayant une ouverture spirituelle et une ouverture surtout sur leur futur, sans les personnes qui sont décédées. Donc c'est une toute autre expérience que celle de l'enfant et du petit enfant, que celle de l'adolescent qui a besoin de passer un cap important où lui-même va donner tout son sens à sa vie future d'adulte, si possible en découvrant sa vocation et en ayant des idéaux, un moteur qui va l'amener à transcender les épreuves pour réaliser ce qu'il a décidé de réaliser. Ça, c'est vraiment essentiel pour cet âge de la vie. En conclusion, je voulais revenir sur la peur de la mort qui a été très très présente ces 2 dernières années
autour du Covid et de tout ce qui a été mis en place dans ce contexte et qui a sidéré ou mis dans la fuite ou la colère beaucoup de gens qui sont restés dans l'émotionnel sans passer au niveau de la pensée et qui se sont soumis à cette peur de la mort, qui a pris différentes formes mais qui était sous-jacente à toutes les peurs qui ont transité sur les médias ou toutes sortes de communications que nous avons vues dans la vidéo précédente et qui ont eu beaucoup de répercussions négatives sur les enfants et leur état psychique dégradé. Donc je vous encourage vraiment, d'autant plus dans cette période, à réfléchir sur la mort, à essayer de cultiver une philosophie qui est bien à vous, qui a du sens pour vous, vis-à-vis des enfants, surtout si vous êtes enseignant, mais aussi bien sûr si vous êtes parents, grands-parents, proches régulièrement d'enfants, de parvenir à développer en vous quelque chose qui vous aide à cheminer pour dépasser la peur de la mort. Dans les 2 films que j'ai cités pour les adolescents, il y a cette victoire sur la mort des protagonistes, des héros de ces films. Et comme vous l'avez déjà vu dans de nombreux ouvrages littéraires, dans de nombreux films, dans de nombreuses histoires vécues aussi, dépasser la peur de la mort donne une force extraordinaire et un sens à la vie, un goût à la vie qui est incomparable. Donc je vous encourage vraiment à cheminer dans ce sens, par amour pour les enfants, par amour pour les adolescents, dans cette période où la confusion et les dérives sont nombreuses, que vous puissiez vous-même cultiver une grande force dans ce domaine pour les accompagner vers un futur où ils puissent s'exprimer et s'épanouir.